Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs catégories de produits. Je vais essayer de le faire bien dans l'ordre pour que ce soit un petit peu plus moins brouillon, on va dire. Alors, donc, on va commencer par tout ce qui est maison. Et ensuite, on fera tout ce qui est make-up, soins à la fin. Alors, tout d'abord, je vous ai déjà parlé, pour celles qui me suivent donc régulièrement, sur mon vlog, je vous avais parlé de ce livre, donc qui existe en 2 tomes. Donc, ceci, c'est First Touch, la série Le Palace, qui est écrit par Laureline Page, comme vous voyez bien en gros. Voilà, donc ça c'est le premier tome, saison 1. Et le deuxième, je l'ai commencé donc aujourd'hui justement. Voilà, donc ce sont des livres, on va dire, pas comme 50 nuances, mais il y a des choses qui se recoupent un petit peu quand même. Voilà, il y a une grosse intrigue. C'est une jeune fille qui est à la recherche de son ancienne meilleure amie. Voilà, qui s'est retrouvée dans de sales draps. Voilà, donc elle fait son enquête et pendant son enquête, elle est obligée donc de se rapprocher d'un certain mafieux, voilà, évidemment, qui est très beau gosse, qui est riche, tout ce que vous voulez, hein, évidemment. Voilà. Donc le premier tome, je l'ai terminé, donc là j'ai attaqué le deuxième, qui s'intitule Last Kiss. Donc là, First Touch, le premier contact, on va dire, et ensuite le dernier et le deuxième unique, voilà, c'est donc Last Kiss. Alors qu'est-ce que ça veut dire Last Kiss? Est-ce que c'est vraiment le dernier baiser pour toujours, à jamais? On ne sait pas, bon, voilà, donc je ne suis qu'au début. Voilà, donc pour vous dire que ben, c'est pas mal du tout, c'est écrit petit par contre à l'intérieur. Voilà, donc j'avais l'impression que je n'avançais jamais la lecture, mais il y a énormément de pages, il y en avait 480 pratiquement sur ce premier tome et sur le deuxième aussi. Voilà, donc pour vous dire que j'ai bien aimé, ça se lit facilement, c'est pas des lectures compliquées du tout, ça change un petit peu de tout ce qui est policier, thriller, romantique, ça change un petit peu, voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite, au niveau alimentation, j'ai trouvé un petit truc à vous présenter parce que j'ai bien aimé. Voilà, donc c'est un produit de chez Action. Donc ce sont des petits trucs à grignoter pour l'apéritif ou pas. Hein, voilà, hein. On fait ce qu'on veut. Donc là, c'était goût barbecue mix. Voilà, vraiment ceux-là, je les ai vraiment adorés. Je l'ai mangé le paquet en 2 fois. Voilà, donc pour vous dire, hein, j'ai vraiment bien aimé. Donc dès que j'en retrouve un, j'en rachète. Ensuite, on va passer côté bougie maison. Alors, donc je vous avais fait tout un flanc. Si je peux, je vous retrouverai les en suggestion. Si je peux, je vous mettrai la vidéo de ces bougies de chez Action. Donc j'en avais acheté une bleue qui virait vers le doré comme celle-ci. J'avais acheté celle-ci. Et ensuite, j'en avais acheté une autre. Donc la bleue, je l'ai trouvée fantastique. C'était odeur tarte myrtille. Celle-ci, c'est odeur, je ne sais plus, figue et romarin. Alors l'odeur sur le moment, bon, quand ça se diffuse, on est juste à côté, ça sent un petit peu. Mais par rapport à l'autre qui s'est diffusée beaucoup mieux, celle-ci, c'est un gros flop. C'est vraiment dommage. Alors en plus j'ai essayé d'enlever la cire, j'y suis pas arrivée, il en reste pas mal au fond encore, enfin vous voyez, non vous voyez pas parce que c'est mordoré. Il reste à peu près ça, vous voyez tout le fond, là il reste ça. Tandis que l'autre je l'avais presque brûlé entièrement, c'est dommage. Bon, donc je vais essayer au bain-marie de la faire décoller parce que le vase, enfin le pot justement est trop beau, donc pour le garder, sinon je dirai à ma maman, elle a le coup pour faire tout ce genre de trucs. Voilà, donc c'est dommage, c'est un flop. Vraiment dommage. Ensuite, dans les bougies, j'ai brûlé celle-ci. Ça faisait très longtemps que je l'avais achetée. Alors, je pense que c'était chez Action, mais il y a plus d'1 an, il me semble. Donc, il y a marqué violet. Et c'est vrai, ça sent légèrement l'odeur de violette. Voilà. Donc, c'est une odeur qui ne s'est pas trop diffusée, non.
chez moi, dans la maison, un petit peu dans la cuisine, puisque c'est là en général que je fais brûler les bougies, puisque ce n'est pas dangereux sur la plaque de cuisson. Voilà. Donc oui, c'était pas mal. C'était pas mal, mais ça n'a pas diffusé évidemment dans toute la maison. Hein. Il aurait fallu que je la mette peut-être un petit peu plus au centre de la maison. Voilà, mais bon. Donc c'était pas trop mal. Voilà, je rachèterai pas non plus, mais c'était pas mal. Voilà. Ensuite, là, je vous laisse que le packaging. C'est une des dernières bougies que j'ai achetées chez Action. Donc, c'est une odeur un petit peu de pigne de pin, de sapin. Donc, pour les 2 premières fois où je l'ai faite brûler, ça sentait très bon. Ça sentait pas dans toute la maison, mais pas loin. Et puis après, ben, ça a été terminé. Donc, résultat, là, elle est en train de brûler dans ma cuisine ben, pour l'utiliser tout simplement parce que ça ne sent absolument plus. Donc, c'est un gros flop. C'est vraiment dommage parce que ça me semblait très prometteur. Je ne l'ai pas payé cher, hein, 1,69 €. Mais bon, voilà, c'est dommage. Donc, voici le packaging. Elle est donc dans un verre transparent et l'intérieur est beige marronné. Voilà, c'est un flop. Après, au niveau des diffuseurs, donc si vous vous rappelez une des vidéos que j'avais faites avec un haul Jiffy à l'intérieur, j'avais acheté ce diffuseur avec 2 bougies qui allaient avec. Donc le diffuseur au tout début, alors je ne sais pas si c'est parce que je l'avais très mal remué ou je ne sais pas, je n'ai pas compris. Donc pendant 15 jours en fait, je tournais les bâtons régulièrement dans la semaine. L'odeur, bon, vous étiez à côté, oui, vous sentiez l'odeur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé un jour. Alors, est-ce que c'est parce qu'il en restait peut-être à peine un tiers? Je ne sais pas. D'un coup, ça s'est mis à bien diffuser dans la salle de bain. Parce que moi, le diffuseur, je n'en mets que dans la salle de bain. Voilà. Et ça s'est mis à diffuser correctement, donc jusqu'à la fin. Alors, est-ce que j'avais pas bien remué? Pourtant, quand même, je secouais. Franchement, je ne vais pas vous dire que... Si, je l'ai remué. Mais bon, voilà, j'en sais rien. Alors, est-ce qu'au fond, il y avait vraiment un dépôt qui a fait qu'à force de remuer, au bout de quelques temps, ça a mieux fonctionné? J'en sais rien. Bon, enfin, bref, en tout cas, donc pendant 15 jours, il a servi à rien, juste à faire joli. Et puis après, les derniers 15 jours, eh bien, il a très, très bien diffusé. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais vraiment pas trop quoi en penser. Je suis assez mitigée sur ce produit. Voilà, bon, je ne rachèterai pas forcément parce que bon, je ne vais pas trop acheter chez Jiffy en général. Il faut vraiment que j'ai besoin de quelque chose. Je n'y vais pas comme ça tous les jours. Bon, peut-être à retester une autre fois. Voilà, à voir. Ensuite, donc, j'en ai un qui est en train de se terminer. Donc de chez Action. Donc, c'est le rosa. Donc, celui-ci, vous avez des petites billes aussi au fond qui ressemblent au Airwick. Il me semblait que j'avais été très contente. C'est pour ça que j'ai racheté le même. Mais en fait, pas du tout. Il ne sert à rien dans ma salle de bain. C'est un des seuls qui n'a pas d'odeur. Je ne comprends pas. Ça sent pas. Il n'y a rien. Donc voilà, je vous remonte le packaging. Moi, je ne suis pas contente du tout. Je ne sais même plus combien j'avais payé ça. C'était pas très cher. Je pense que c'était à moins de 2 €. Mais bon, je ne rachèterai pas. Après, j'avais acheté ce diffuseur. Oui, on appelle ça un diffuseur. Neutraliseur d'odeur. Donc, de chez Airwick, de la gamme pure. Donc, celui-ci, c'est rosé de printemps. Il sent super bon. Alors, 2 choses que j'aime dans ce produit et une que j'aime moins. Donc, les 2 choses que j'aime, c'est qu'il ne diffuse pas, comment dire, il n'y a pas de retombée. Voilà. Et quand vous pchitez en l'air, il n'y a pas de retombée. Donc déjà, ça ne tâche rien, ça ne graisse rien. Contrairement au violet de chez Action, de la marque d'Action. Le violet, là, vous faites juste comme pchit, mais alors vous en mettez partout. Et moi, ça m'a tout dégueulassé. C'était tout gras par terre. Enfin bon, voilà. Donc, c'est quand même de la marque Airwick. Il sent très, très, très bon. Vous ne mettez qu'un seul pchit et franchement, ça suffit largement, largement. J'en ai fait très, très, très longtemps. Et le seul truc qui m'agace un peu, c'est que c'est très cher. Je trouve que c'est très, très cher. Je crois qu'il est près, pas loin de 4 €. Voilà. Bon, voilà. Mais franchement, il les vaut. Il les vaut.
Donc voilà, ceci, mais dès que j'aurai fini les autres, j'avais acheté celui de chez Action, là, la gamme Chamallow Vanille. Et j'en avais acheté un autre de la même gamme, mais d'une autre senteur, Spice, je ne sais plus trop. Super aussi. Donc quand je les aurai finis, ben, peut-être que si encore Action ne sort pas encore un super diffuseur, peut-être que je rachèterai un comme ça. Voilà, je pense d'ailleurs. Et enfin, pour rester toujours dans le côté maison, j'ai voulu donc tester, parce que tout le monde en parle, de ces fameuses billes pour le lave-linge. Alors, je ne suis pas du tout satisfaite de ce produit, sauf d'une chose, c'est de l'ouverture. Hein, parce que du coup, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Alors, comme ça sent très, très, très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais alors, pour que ça sente sur le linge, je suis désolée, moi qui fais des machines tous les jours, voire des fois 2 par jour, parce qu'on est 3, mais on se salit énormément. Mon mari, il est dans le bâtiment, donc il se salit beaucoup. Mon fils se change entièrement tous les jours. Enfin bon, je fais énormément de machines. Pour vous dire que des produits, j'en teste. Et franchement, celui-ci, c'est un gros flop. Si c'est pour en mettre la moitié de la bouteille pour que ça sente, je suis désolée, ça ne vaut pas qualité-prix, ça ne vaut rien. Je suis désolée, je préfère acheter le Lénore en promotion que d'acheter ce produit. Voilà. Donc les Lénore, l'Instapable, après je crois qu'il y a une autre marque qui le fait aussi. Ben, peut-être que c'est un petit peu plus cher, mais finalement, vous mettez beaucoup moins de billes dans la machine et ça sent bon. Voilà, pour vous dire franchement, parce que je teste. J'en teste à plusieurs senteurs. Et voilà, je peux vous dire vraiment mon avis sincère. Hein. Donc, je ne rachèterai plus jamais ce produit parce que pour moi, c'est un gros flop. Ensuite, donc maintenant, on va passer, bien évidemment, hein, au côté un petit peu plus sympathique. Alors, donc, on va parler d'abord savon. Pour Noël, non, pour les soldes, c'était, oui, après Noël. Je me suis acheté donc un ensemble de chez Sephora à la mangue. Donc, vous aviez le savon, donc le gel douche. Il y avait un produit pour les mains. Enfin, je crois que c'était des gants hydratants pour les mains. Il y avait un lait pour le corps. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Il y avait encore 1 ou 2 produits. C'était super. Vraiment, je n'avais pas payé cher du tout. Et donc, je voulais vous faire un retour sur ce savon, sur ce gel douche que je viens de terminer. Enfin, j'ai terminé en quelques jours. Alors, l'emballage, il est très beau. Là, c'est plat. Vous voyez, c'est bombé. Très esthétique. Hein, superbe. L'odeur du gel douche, au top pour celles qui aiment le goût. Enfin, pardon, les odeurs fruitées. Voilà. Et ensuite, il lave hein, correctement. Bon, quand on se passe le savon, ça sent très bon, tout ça. Bon, après, évidemment, quand on se sèche, l'odeur, elle part. Hein. Ensuite, praticité en haut, ça va. Mais dès qu'il faut commencer un petit peu à appuyer, eh bien, c'est pas possible puisque ça, c'est un plastique très, très, très rigide. Donc, il faut attendre un petit peu que ça coule sur le gant ou sur votre, ou sur votre main, suivant avec quel ustensile vous l'avez, quel accessoire. Voilà, donc on ne peut pas appuyer puisque c'est très très dur, le plastique est dur. C'est le seul truc que je n'ai pas aimé. Donc je ne rachèterai pas rien qu'à cause de ça parce que je n'ai pas trouvé très pratique. Mais bon, si vraiment je retombe dessus, soldé, bon allez, peut-être que je craquerai. Mais voilà, il y a juste ce côté de l'emballage qui n'est pas pratique du tout. Ensuite, un gel douche. J'avais acheté ceci, donc qui fait 100 ml sur le site de Makiboti. Il me semble, oui, c'est ça. J'en avais acheté 2 autres d'ailleurs. Donc, je l'avais payé, je crois, 50 centimes. Je n'ai pas mis le prix par là, non, je ne l'avais pas laissé. 50 centimes, 100 ml. Voilà, bon, ça revient à peu près à un gel douche en promo. Hein. Donc, celui-ci, c'est à l'aloe vera. Et pour vous dire que franchement, j'ai adoré. Donc, il hydrate. Hein. Ça a une odeur de folie. Quoi vous dire de plus? J'ai adoré. J'ai adoré et j'ai même regretté de ne pas avoir pris un autre de cette gamme-là. Franchement, j'ai adoré. Donc, dès que je dois recommander sur Makiboti ou Makiboti, je pense que je vais retenter, je vais racheter ce produit. Par contre, c'est un produit espagnol. Voilà, c'est bien écrit dessus. Hein. Mais bon, franchement, je vais me remettre un petit coup pour l'odeur, mais vraiment super agréable.
Donc, c'est un gel pas crémeux, mais un petit peu plus onctueux. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Ensuite, qu'est-ce que je vais choisir? On a dit les gels douche. Hein. Alors, un gel douche, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, ça, c'est de la marque Kyotis Paris. C'est ma maman qui m'a donné ça. Ça fait 30 ml. Je ne sais plus d'où elle l'a eu. Et c'est aroma source au thé et à l'orange. Huile de douche aux huiles essentielles. Voilà. Bon, moi, j'en ai fait 2 douches. Limite même. Hein. Ça a été juste. Bon, c'est pas mal. C'est une huile de douche. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, voilà, il faudrait que j'y demande où c'est qu'elle a eu ce style de produit parce que ça peut être intéressant. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. C'est un petit format testé, rapide, efficace. Hein. Voilà. Moi, les huiles de douche, j'adore. Ensuite, un savon, ben, c'est tout. On dirait que je ne me suis pas assez lavée ce mois-ci. Hein. Après, shampoing. Alors, donc j'ai fini enfin ce glisse de Schwarzkopf. Donc, celui-là, c'est soie liquide. Donc, il renforce la brillance, toucher soyeux pour les cheveux ternes, rêches, sans éclat. Alors, comment vous dire? Oui, il est super agréable et tout. Franchement, après, ça fait des cheveux doux, lisses. Mais ce que je n'aime pas, c'est... quand vous vous rincez la tête, hein, on dirait que les cheveux, ils sont siliconés. On dirait qu'on n'arrive pas à les rincer, que le savon reste toujours sur les cheveux. Enfin, oui, c'est du gel, enfin, du savon, oui, le shampoing, quoi. Qui reste toujours sur les cheveux. Et j'aime pas trop, en fait, cette sensation de silicone. Et tous les shampoings glisse, en fait, ils sont pareils. Parce que là, je suis en train d'en terminer un pour les cheveux colorés. Ouais, il reste juste pour une fois ou deux. C'est pareil, c'est pareil. Vous vous rincez la tête et vous avez l'impression que vous n'avez pas terminé de rincer, quoi. Il y a toujours cet aspect pas gras, mais je n'arrive pas trop... siliconé, voilà, tout simplement. Donc, rien que pour ça, je n'achèterai plus des glisses parce que j'en ai marre. Voilà, vraiment, ça me gonfle, j'aime pas. J'ai l'impression que je gaspille 3 fois plus d'eau pour me laver la tête. Bon, voilà, mon petit coup de gueule. Ensuite, pour continuer dans savon shampoing, qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé ce démêlant du Petit Marseillais, voilà, de cette gamme-là. Très, très bien, rien à dire, ça sent bon. Voilà, rien à dire. C'était un format de 200 ml. Il démêle correctement, voilà, sans problème, rien à dire. Petit pchit pratique. Voilà, RAS, impeccable. J'en ai encore un de chez Action à finir. Mais bon, suivant s'il est en promo ou quoi, je peux très bien racheter. Après, déodorant. Alors là, c'est un gros flop. J'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le Dove Pouvoir des plantes, c'est ça? Ouais, Pouvoir des plantes. Arbre à thé. Alors, ceci ne me convient pas. C'est un roll-on. Bon, mais que ce soit un roll-on ou pas, c'est pareil. Il ne tient pas. Il ne tient absolument pas. Moi qui ne suis pas trop tendance à transpirer, déjà milieu de fin de matinée, même pas, déjà j'ai l'impression que je sens des aisselles. C'est une horreur. Il ne tient absolument pas. Donc j'ai fait un essai sur 3-4 jours. J'abandonne parce que je ne vais pas me mettre du déo toute la journée. J'ai vraiment autre chose à faire, quand, surtout je suis au travail. Quand je suis à la maison, c'est une chose. Mais quand je suis au travail, voilà. Donc franchement, pour moi, ça c'est le gros flop. Mais méga flop, voilà. Donc, je suis un peu embêtée parce que j'en ai un autre, j'en avais acheté en double, parce que c'était un lot de 2. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être le donner, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, celui-ci, c'est un gros flop. Je ne rachèterai plus jamais cette gamme. Après, pour rester dans la salle de bain, j'ai terminé enfin aussi cet émail diamant, donc ça c'est le rouge. Franchement, c'est pas mal du tout, sauf que, eh bien, le rouge tache. Voilà. Donc, chaque fois, il faut vraiment bien renettoyer le bac, enfin le lavabo, parce que ben, forcément, quand on se lave les dents, on en met un peu partout. Hein. Moi, je suis désolée, j'arrive pas à me laver les dents et de ne pas mettre partout. Hein. Il y en a qui sont forts peut-être, mais moi, j'arrive pas. Donc, celui-ci, ben, il me tardait bien de le finir. Je n'en rachèterai plus, en tout cas pas du rouge. Là, j'ai attaqué un Dénivite.
J'en ai retrouvé chez Action, donc j'ai profité d'acheter un petit format. Voilà, mais celui-ci, il est efficace, hein, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite, je n'ai pas encore terminé le stylo de chez Action. Je vous mettrai une photo ici, parce que là, je l'ai oublié dans ma salle de bain. Je ne l'ai pas terminé, mais je voulais encore vous faire un retour sur ça. Donc, c'est le stylo gel qui blanchit les dents. Donc, il m'a fallu, pour être vraiment efficace et voir l'efficacité, 3 semaines à peu près. Donc, je m'en sers à peu près tous les 2 jours. J'essaie de le faire tous les 2 jours. Des fois, je zappe un peu, mais je le fais de suite le lendemain. Donc, tous les 2 ou 3 jours d'affilée. Voilà, j'essaie d'être régulière. Hein. Et moi, je trouve que j'ai gagné quand même une demi-teinte. Une demi-teinte, franchement. Bon, après, il préconise quand même de se laver d'abord les dents avec un dentifrice blanchissant. Bon, mais ça, c'est ce que je fais tout le temps, de toute façon. Et ensuite, donc, de se mettre ce gel sur les dents. Voilà. Et après, ben, vous vous relavez un petit peu les dents avec notre dentifrice. Voilà. Donc, moi, pour vous faire un petit retour sur ce produit, j'en suis contente, franchement. Voilà. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment terminé. Ensuite, on va passer aux crèmes. Donc, crème pour les mains. J'ai terminé cette crème. Donc, c'est un beurre crème, on va dire. Donc, ceci, je l'avais acheté sur Makiboti aussi. Donc, c'est de 50 grammes. Donc, ça se présente sous une petite boîte comme ceci. Donc, une ouverture, voilà, hein, vous ouvrez. Et voilà, vous avez donc tout le produit à l'intérieur. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu comment ça se présentait. Vous voyez. Donc, ça se présentait, oui, comme un petit peu un effet beurre. Hein, c'est ça. Ça sentait très, très, très bon. Donc, là, c'était odeur framboise, comme vous voyez sur le dessin. Le format est bien... Parce que bon, ça ne dure pas pendant des semaines et des semaines. Hein. Au moins, on peut tourner sur les produits. Très efficace. Hein. Donc, c'est vrai que comme c'est un petit peu beurré, cette espèce de crème est un peu beurrée. Elle est un petit peu plus solide que les crèmes tubes. Il faut quand même bien faire pénétrer. Et voilà. Bon, après, au bout d'une heure, c'est bon, hein, ça, vous n'avez plus cette sensation. Bon, moi, ça ne m'a pas trop gêné parce que je me mets la crème pour les mains juste avant de dormir en général ou une demi-heure avant, voilà, à peu près. Le temps que la crème se pénètre bien mes mains, etc. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé, franchement. Le lendemain, j'avais les mains super hydratées, qui sentaient encore très bon. Donc voilà, quand j'en aurai plus, franchement, sur une autre commande sur Makiboti, je recommanderais, j'ai adoré. Peut-être notre senteur, mais voilà, je suis satisfaite de ce produit. Voilà. Après, j'ai terminé ce lait pour le corps de chez Sephora. Donc, il faisait partie de l'eau avec un gel de douche et une fleur de douche. Donc, le gel de douche, je vous l'ai présenté sur ma dernière vidéo des produits terminés, voilà. Et donc là maintenant, je vous présente le lait pour le corps. Donc il était aussi bien que le gel douche. Franchement, j'ai adoré. L'odeur super agréable. Et en plus, j'adore le format qui est de 50 ml. Comme ça, au moins, ça ne dure pas trop longtemps et on peut tourner sur les produits. Voilà, donc ça, j'ai adoré. En lait pour le corps, j'ai terminé cette crème soufflée pour le corps, 2 en 1. Donc, c'est de Human plus Skin. Je ne connaissais pas du tout cette gamme, cette marque. Donc, je l'ai eu sur le concours de la pétillante cristal, que je vous invite encore, comme chaque fois dès que je le peux, je vous invite à aller voir ses vidéos, son contenu. Voilà, donc elle fait des haul action, des haul nose. Elle fait aussi des retours de produits, donc des produits terminés, etc. Des box beauté. Voilà, donc elle a pas mal d'avis sur les produits. Voilà. Donc, voilà, j'avais gagné cette crème sur son concours. J'ai adoré cette crème. Franchement, c'est une crème onctueuse qui pénètre très bien. L'odeur était très sympa. Franchement, si un jour je retombe dessus, je rachèterai. Vraiment, ça sentait très bon. Bon, c'était un petit format de 30 ml. Mais j'en ai fait quand même... pas 15 jours, mais pas loin. Franchement, vu qu'elle est très onctueuse, elle pénètre très vite. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre 10 tonnes. Voilà. Donc, si vous l'avez pas encore testé, allez-y, franchement, les yeux fermés. Elle est super.
Après, on va passer donc au côté plus beauté. J'ai terminé ma crème d'airaine légère, le soin créateur de peau parfaite de chez Sanoflore. Voilà, je vous répéterai jamais assez et jamais assez souvent que c'est une des meilleures crèmes que j'ai utilisées pour la peau. Voilà, j'adore. Donc celui-ci, c'est un flacon donc plutôt tube. Voilà, c'était pas un flacon en verre comme d'habitude. Donc un tube de 40 millilitres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, enfin, peu importe, voilà. Déjà, vous voyez l'essentiel. Super, rien à dire. À part que c'est un peu cher, mais ça vaut le prix, vraiment. Après, j'ai terminé. Alors, ces cotons, j'étais assez dubitative quand je les ai achetés chez Nose, je vous l'avais dit. C'était des cotons à l'aloe vera que j'avais acheté donc chez Nose. Et je vous avais dit, oh là là, bon, ils sont bien, c'est 100% coton. À l'aloe vera, ça m'étonnait. Et ça venait, enfin, il y avait, vous voyez, des écritures chinoises. Je me suis dit, mais ça vient d'où ce truc? Franchement, peut-être que ça va être... enfin, comment vous expliquer ce que j'ai ressenti? Pour moi, ça allait être nul, quoi. Vraiment, un mauvais produit. Mais en fait, pas du tout. Ça a été super. Si je peux en racheter, j'en rachète. Hein. Donc, vous avez un côté... Voilà, on vous explique. Hein, un côté doux. J'espère que vous allez bien voir. Un côté doux ici. Voilà, lisse. Voilà, donc comme ils vous disent, pour appliquer donc les lotions toniques, démaquillants, etc. Et ensuite, vous avez l'autre côté qui est texture un petit peu plus... 3D, comme ils disent texture 3D, mais un petit peu plus monotonée, on va dire. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est pas évident de vous montrer, en plus c'est transparent. Voilà. Donc comme c'est ceci, hein, voilà. D'ailleurs, je me demande... Non, c'est pas les mêmes. Mais vous voyez, vous avez un dessin. Et l'autre côté, vous avez tout lisse. Donc là, c'était pareil. Et donc, l'autre côté, qui est un petit peu 3D, était recouvert d'aloe vera. Donc, c'est vrai que c'était très, très doux pour se démaquiller. Moi, je m'en sers surtout pour me démaquiller les yeux. Enfin, ce qui me reste au niveau des yeux, parce qu'il en reste toujours un petit peu, même si je me démaquille sous la douche avec les produits démaquillants. Mais voilà. Et j'ai trouvé ces cotons super. Voilà, donc je les avais payés 70 centimes. Il y en avait 120 dedans, franchement. J'avais adoré. Donc, si un jour je retrouve chez Nose, vous voyez, aloe vera, je rachèterai. Après, j'ai terminé ce paquet de lingettes. Voilà, enfin aussi, parce que je n'ai pas trop aimé ces lingettes. Voilà, de chez Nivea. Donc, je ne vais même pas y rester longtemps à vous en parler, parce que, bon, voilà, rien d'intéressant. Après, j'ai terminé le spray fixateur de chez Révolution. Voilà. C'est le Rose Feeds. Mais il était très bien. Il sentait très très bon. Produit cruelty free, vegan. Super. Voilà, moi j'ai adoré. Je ne rachèterai pas encore parce que j'en ai encore 2. Mais j'ai bien aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des masques. Alors, j'ai aussi fait, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, des strips purifiants. Donc ça, c'était de chez Diadermine. Donc vous savez, vous les mettez donc soit là, vous pouvez en mettre certains ici et certains là. Voilà, donc les Diadermine, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 2, hein, mais bon, peu importe. Super, rien à dire. La marque Diadermine, c'est très bien, j'adore. Hein. Et ceux-là sont très efficaces. Hein. Voilà, rien à dire sur ces pads. Enfin, ils disent des pads, mais bon, c'est très purifiant. Voilà, tout simplement. Donc, j'aime bien. Il m'en reste encore quelques-uns, mais je pense qu'il va falloir vite les utiliser parce que je crois que... Je sais pas, mais je crois qu'il y avait une date. Hein. Là, j'aurai sur la boîte. Hein. Voilà, donc ceux-là, ils sont très bien. Ensuite, donc ce masque, je l'avais acheté donc chez Action. C'est un masque en tissu charcoal. Je vous en ai parlé lors de mon vlog. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment eu l'impression qu'il servait absolument à rien. Je n'ai pas remarqué qu'il m'a nettoyé la peau, ni purifié, ni quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est un masque au point que j'ai mis sur mon visage. Hein. Légèrement hydratant. Voilà. Par contre, le lendemain, du coup... Alors, en général, je vous explique. Quand je me fais un masque comme ça le soir, je ne me mets pas de crème hydratante avant d'aller me coucher. Je ne mets rien. Voilà, du coup, parce que certains masques sont censés hydrater.
Donc, je ne mets rien. Et je vais vous expliquer sur les autres, vous allez voir. Donc, du coup, celui-ci, le lendemain, je me suis retrouvée avec la peau graisseuse. Grasse, hein. Ouais. Alors que ça ne m'arrive que très rarement. Sauf quand je mets vraiment des crèmes un peu plus riches et que je n'ai pas fait attention et que, voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre pour le soir, mais rarement. Donc, j'ai pas aimé du tout ce masque. Voilà, pour vous le dire, encore une fois, j'ai pas aimé. Après, j'ai utilisé ce masque que j'ai eu dans une box beauté, donc au cannabis. Comment vous dire que, ben écoutez, voilà quoi, un masque en tissu point, je n'ai vu aucun intérêt particulier à part l'hydratation. Ouais, le matin, c'est vrai que j'avais pas la peau particulièrement grasse. Voilà. Rien de particulier sur ce masque-là, c'est dommage. J'en attendais un petit peu trop peut-être dessus, je sais pas. Bon, donc on passe là-dessus, rien à dire de plus. Je me suis refait des petits patchs de cette marque Natura, les pads là, vous savez qu'on met sous les yeux là, comme ça là, en silicone. Très très bien, voilà, donc vous les laissez 20 minutes, c'est super agréable, ça sent très bon, c'est frais, j'adore. Voilà, vous voyez, vous avez des petites explications derrière. Il m'en reste encore 2, il me semble. Voilà, j'adore, c'est vegan, c'est bien, très bien à faire. Après, ce masque-ci, c'est un de chez Nose aussi, vous voyez le prix. Il hydrate, il est agréable, voilà, bon, rien à dire de plus. C'est un masque visage quelconque, voilà. Rien à dire de plus. Après, ceci. Alors, celui-ci, oui, c'était en 3 étapes. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous avez... donc, je ne sais plus dans quel sens c'était. C'était comme ça, je ne sais plus. Donc, vous aviez un toner. Donc, voilà, un tonique, hein, une eau nettoyante, ici. Donc, voilà, il fallait couper le fond et se le verser sur un coton. Ensuite, quand c'était sec, il fallait vous passer cette espèce d'essence. Donc, c'était comme un sérum. Voilà. Bon, après, c'était pas très pratique. Franchement, j'avouerai que c'était pas très pratique. Mais c'était sympa. Voilà. Et ensuite, vous aviez, quand le sérum était sec, le masque à passer. Voilà, un masque en tissu aussi. Donc, quoi vous dire, hein? C'était très sympa à faire. Hein. Le lendemain, j'avais la peau hydratée. C'était très agréable. Hein. Voilà, ça change un petit peu des formules habituelles, puisque là, vous aviez tout en un. Vous aviez le toner, vous aviez le sérum pour la nuit et le masque. Et du coup, j'ai rien mis avant d'aller me coucher. J'ai fait pareil. Et le lendemain, j'avais la peau hydratée. Elle n'était pas grasse. La peau, elle était lisse. Alors, est-ce que c'est parce que c'est enrichi en vitamine C, radiance, pardon, et hydratation. Gigi Young. Voilà. Je ne sais plus du tout c'est que j'ai eu ce masque. Hein. Je suis désolée, je ne m'en souviens pas. Il n'y a pas longtemps en plus. Hein, c'est un masque coréen, mais je ne me souviens pas. Alors, est-ce que c'était dans une des box que j'ai eu il n'y a pas longtemps chez Kaelo? Ça aussi, j'espère qu'entre-temps, quand vous verrez cette vidéo, j'espère que je vous les aurai déjà mises. Parce que là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. J'ai trop de vidéos à vous poster, mais comme je vous ai dit une fois, je ne vais pas vous poster 5 vidéos par semaine, quoi. Voilà, après, autant pour vous, c'est pas intéressant parce que vous en aurez vite marre de me voir. Mais bon, voilà, j'essaye de jongler un petit peu. Ensuite, j'ai fait ce masque. Alors, c'est un masque un peu particulier. C'est un masque purifiant à l'arbre à thé, mais en poudre. Donc ça, je l'ai eu dans une box avec une espèce de shaker. D'ailleurs, je voulais vous le montrer, je ne l'ai pas pris, tant pis. Dans une espèce de shaker avec une espèce de petite touillette. Et en fait, vous versez donc cette poudre dans le shaker. Faut mélanger énergiquement avec 60 ml d'eau à 20 degrés. Donc, ça fait une pâte lisse et onctueuse. Et donc, on s'applique ça tout de suite après, quand on a mélangé, tout de suite après sur le visage. Et donc, il faut le laisser sécher un quart d'heure. Et ensuite, c'est un peel-off et vous le retirez tranquillement.
Donc moi qui n'aime pas les masques peel-off, comment vous dire que j'ai mis un moment avant de le faire. Je savais qu'il fallait que je l'utilise vite parce que c'était un produit qui était dans des box et qui était déjà de début d'année dernière. Donc je me suis dit, il faut vite que tu l'utilises. Bon, il n'y a toujours pas de date de péremption, mais bon, voilà, pour faire quand même attention aux produits. Et donc, en fait, j'ai pas été déçue du tout. J'ai vraiment même adoré. Parce que c'est un peel-off, mais ça faisait comme une seconde peau. Mais une peau un peu épaisse par rapport à certains peel-off qu'on peut avoir et qui sont très, 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 très fins. Celui-ci, du coup, était un petit peu plus épais, puisque c'était une pâte assez onctueuse. Donc, du coup, c'était pas évident de faire très, très fin. Et tant mieux pour moi, du coup. Donc voilà, donc ça s'est enlevé assez facilement. Bon, après au niveau des bords, à ce niveau-là, voilà, il restait toujours une petite croûte de poudre. Mais bon, ça avec le toner, c'est parti rapidement, hein, avec l'eau micellaire, hein, il n'y a eu aucun problème. Et donc, du coup, je n'ai pas mis... si, j'ai mis quoi? J'ai mis ici comme un petit peu d'eau micellaire quand même pour enlever cet effet un petit peu argileux, si on peut dire. Ça ressemblait assez à de l'argile. Mais j'ai rien mis de plus et je suis allée me coucher. Et franchement, le lendemain, quand je me suis réveillée, mais déjà après le masque, hein, j'avais la peau douce. Ça faisait pas comme si c'était... comment on dit quand c'est un peeling, c'est ça, hein, c'est un peeling. J'avais l'impression d'avoir fait un peeling. La peau était douce, super, super, super. Ma peau était beaucoup plus éclaircie. J'avais beaucoup moins de rougeur. J'ai adoré ce masque. Donc, en fait, voilà, des fois, on a des a priori sur certaines choses. Mais finalement, voilà, je vous recommande à 100% ce masque. Donc, si un jour, je peux retrouver le même style ou le même, encore mieux, je rachète sans problème. Voilà, donc même le lendemain matin, je n'avais pas la peau grasse, rien du tout, mais toujours aussi douce. J'ai adoré. Et pour finir, cette vidéo qui dure déjà depuis un certain moment, je ne sais pas, mais je dois faire que parler, c'est pas possible. J'arrive pas à vous faire des vidéos d'un quart d'heure, c'est pas possible, j'arrive pas. Alors, donc j'ai terminé, enfin j'ai fait ce masque au caviar que j'avais acheté chez Action. Donc, je vous remettrai ma vidéo en suggestion de tous les masques que j'ai achetés cette fois-ci. Il est génial. Génial, génial. Je n'étais pas partie du tout en pensant que ça serait bien. Pour le prix, en plus, je crois qu'il était à 60 ou 69 centimes et quelque chose comme ça. Génial. J'avais la peau super bien hydratée, très doux. Oh là là, mais j'ai adoré, adoré. Donc, j'en ai encore deux de cette marque-là. Un à l'œuf et un à je ne sais plus quoi. Je ne sais plus à quoi c'est le troisième. Franchement, j'ai envie de tester rapidement pour voir si c'est cette gamme en général ou si c'est parce que c'était au caviar, soi-disant. Voilà, donc moi j'ai adoré ce masque. Franchement, il était super, super sympa. Après, j'avais la peau douce, hydratée, le top aussi. Voilà, voilà. Donc, quoi vous dire de plus? Eh bien, ça y est, j'ai terminé cette vidéo. Enfin, il y a eu pas mal de flops quand même. Hein. Il y a eu quelques tops, quelques flops. Ce coup-ci, c'est vrai que j'en ai eu un peu plus que d'habitude. Voilà. Mais bon, vous avez mon avis sincère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, le mois prochain, il y en aura encore une parce que j'essaye de me servir au maximum de tous mes produits, de faire des tests et d'essayer d'arriver à terminer les produits les uns après les autres parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, voilà. Donc, je vous embrasse très, très, très fort et puis je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.